Ma très chère amie, mon savant François, bonjour. Bonjour, monsieur Lisnov. Et à moi, on ne me dit pas bonjour. Ah, pardonne-moi, Casimir, je ne t'avais point vu. Ah oui, c'est parce que je suis un peu mince. Un peu de globi-boulga, monsieur Lisnov. Oh non, merci, sans façon, Casimir, non. Vous n'auriez pas vu le facteur. J'ai rendez-vous ici avec lui pour aller à la pêche à la crevette. Non. La pêche à la crevette? Mais je ne vais pas les laisser pêcher, mes amis, les crevettes. Oh là là. Vous êtes là, monsieur Lisnov? Oui, je suis là, mon cher Émile. Et vous avez failli me faire attendre. Vous savez que je n'aime pas ça du tout. Oh, je vous demande de m'excuser, monsieur Lisnov, mais c'est mon chef qui m'a fait faire un quart d'heure supplémentaire. Bon, allez, n'en parlons plus. Mais dites-moi, mon cher Émile, je croyais qu'on allait à la pêche, non au carnaval. Autrement et surprenant, et je dirais même ridicule. Ah, mais c'est vous, monsieur Lisnov, qui n'êtes pas dans l'auto. On ne va pas à la pêche aux crevettes habillé comme ça. Mais oui, moi, à votre place, j'aurais mis un smoking. Un peu de globi-boulga. Ah non, merci Casimir, je préférerais manger ma casquette. Ils ont raison, monsieur Lisnov. Vous êtes beaucoup trop élégant pour les crevettes. Vous allez abîmer votre joli costume. Le facteur, lui, le facteur est parfaitement équipé, regardez ça. Oh, la pêche aux crevettes, quelle honte. Un peu de globi-boulga, François. Non, merci, Casimir, jamais entre les repas. Monsieur Lisnov. Oui. Où avez-vous mis votre filet? Mais voyons, mon cher Émile, vous savez bien que je ne garde mon filet sur la tête que la nuit pour dormir, afin que mes cheveux gardent leur ondulation. Non, mais je ne vous parle pas de votre filet pour les cheveux, monsieur Lisnov, mais du filet pour aller à la pêche à la crevette, comme le mien. Ah, mais je comptais les attraper à la sportive, à la main. Oh, allez, monsieur Lisnov, soyez un peu sérieux, hein? D'accord, oui. Bon. Je crois que vous avez besoin d'une petite répétition, hein? Écoutez, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. Mais tout d'abord, en tenue. Allez, vite. Allez, on y va. François, il faut faire quelque chose. On ne peut pas les laisser pêcher les crevettes. Mais il y a rien. Pourquoi donc, Casimir? Mais enfin, Élodie, Huguette, Gertrude, et toutes les autres, enfin toutes mes amies, les crevettes. Ah bon, ce sont des amis, oui, je comprends, mon pauvre Casimir. Mais oui, chaque fois que je vais à la plage, tremper mes mignons petits pieds dans l'eau, elles viennent autour et me chatouillent gentiment. Il est adorable. N'est-ce pas? Un peu de globi-boulga, Julie. Oh non, merci, Casimir. Même pour te faire plaisir, merci beaucoup. Écoute, Casimir, si tu continues sans arrêt à nous proposer ton gloubi-boulga, même nous, tes meilleurs amis, tu risques de nous faire fuir. Arrête. Tiens. Vous avez perdu quelque chose. Ah, c'est malin, Casimir. Enfin, voyons, Émile m'apprend comment repérer les crevettes. Eh bien, vous n'en attraperez pas une seule. Au nom de l'amitié que me portent les crevettes, je ne laisserai pas Monsieur Lisnov et Émile les mettre dans leurs assiettes. Et après, mon cher Émile, comment devrais-je m'y prendre? Après, vous tiendrez votre filet comme ceci, monsieur Lisnov. Oui. Main gauche en bas, main droite en haut. Et surtout, bien d'aplomb sur vos jambes. Comme ça. C'est enfantin, mon cher Émile, pour un joueur de golf de ma classe. Monsieur Lisnov, je ne vois pas très bien ce que le golf vient faire dans la pêche à la crevette. Mais voyons, la technique est pratiquement la même. Oui, au golf, vous tenez votre club de la même façon et d'un large mouvement d'épaule, vous venez frapper la balle. Malheureux, mais n'allez surtout pas faire ça. Voyons, vous allez faire peur aux crevettes et vous éclabousser. Ah bon, alors continuez votre démonstration, mon cher Émile. Bon, je continue. Oui, je vous en prie. Donc, vous êtes là, avec la mer tout autour de vous, oui, évidemment. Hein? Évidemment. Hein? Vous y êtes. Bon. Oui, je suis. Vous avancez sur le sable sablonneux. Oui. Joli, ça. Avec douceur, oui, comme ça. Oui. Calmement. Oui, hein? oui. Vous y allez. Je vous suis, j'y suis. Voilà. Oui. Voilà. Au bout d'un moment, vous stoppez. Bon. Vous relevez votre filet, hein, et vous ramassez le produit de vos efforts que vous mettez alors dans votre petit panier.
Et puis ainsi de suite. Ah, mais vous êtes tout seul, mon cher, mais vous permettez que je le fasse tout seul? Ah oui, mais pour sûr, vous avez besoin d'entraînement. Alors, les bras décontractés. Surtout, voilà. Décontractés. Par terre. Regardez, reculés. monsieur du snob. Décontractés. Les jambes souples. Voilà. Souples. Voilà, comme ça. Émile, c'est ça. C'est ça. Très bien. Et on avance doucement, le nez au vent. Le nez au vent, c'est important. Ah, la pêche aux crevettes, Ah là 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 là. Comme ça, oui. Bon, je m'en souviendrai. Bon, ben je crois que nous pouvons y aller, c'est l'heure de la marée. Hein? Mon cher Émile. Oui. La marée haute ou la marée basse? La marée basse, voyons, enfin tout de même. C'est quand la mer se retire que nous retrouvons les crevettes comme ça dans le sable, dans les trous d'eau. Très bien, je vous suis, mon cher Émile. Alors, en avant. Allons-y. Très bien, allez. À la pêche aux crevettes, je veux bien y aller. À la pêche aux petites crevettes. La 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 la. À la pêche aux crevettes. Oh là là, ouf, oui, oui. Alors, monsieur du snob, vous êtes déjà de retour. Ça n'a pas marché. Oh que non. Oh, ne m'en parlez pas. À peine avais-je mis un pied dans l'eau qu'un énorme crabe est venu me pincer le gros orteil. Tenez, regardez-moi ça, c'est pas bien beau. Oh là, ce doit être un croque-monsieur. Oui, c'est un vieux crabe très sympathique. Mais c'est curieux parce que moi, il ne m'a jamais pincé. Je l'aime bien, moi, croque-monsieur, parce que c'est le seul crabe qui adore le gloubi-boulga. Alors, facteur, la pêche a été bonne? Hélas, non, mademoiselle Julie, non. Des tas de détritus flottent sur l'eau, là. La mer est polluée, hein. Comment ça, la mer est polluée? Hélas, ouais. Et toutes les crevettes ont filé. Vous savez, je rentre chez moi bien déçu. Ah, je vous suis, mon cher Émile. Oh oui. Pardonnez-moi, mes chers amis, mais mon gros orteil me fait terriblement mal. Je rentre chez moi. Oh là là. Bon, eh bien, moi, je vais aller remplir mon bol de gloubi-boulga. Comment ça, Casimir? Mais tu as déjà tout mangé? Tout à l'heure, ton bol de gloubi-boulga était plein? Non, je n'ai rien mangé du tout. Qu'est-ce que tu en as fait, alors? J'ai tout jeté à la mer. Et il s'est passé exactement ce que vous aviez prédit. C'est-à-dire que les crevettes se sont toutes sauvées pour ne pas être obligées de le manger. Alors, la mer polluée, c'était toi avec ton gloubi-boulga? C'est intelligent. Mais que vas-tu faire avec le filet du facteur? Ça, je ne vais pas laisser perdre un aussi bon gloubi-boulga. Je vais vite aller le récupérer avant que ce gourmand de croque-monsieur ait tout mangé. Eh bien, monsieur Dusnob, quelle chance j'ai eu de vous rencontrer. Jamais je ne serais arrivée toute seule jusqu'ici avec cette valise. Oh, il est vrai que je n'ai jamais porté de valise aussi lourde. Heureusement, vous êtes fort. Ah, en effet, ma chère amie, je ne vois pas qui dans l'île pourrait porter un objet aussi lourd. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi, facteur? Pour sûr, monsieur Dusnob se prend pour le personnage le plus fort de l'île. Ça, c'est la meilleure de la journée. Hein. En effet, elle est bien bonne. Le pauvre, il a même pas de muscles. Bon, écoutez, restez là, vous allez voir. Je ne bouge pas, va. Bonjour, Julie. Salut, Casimir. Alors, monsieur Dusnob, on a des petits problèmes. Vous voulez que je vous aide? Casimir, tu me feras le plus grand plaisir en gardant ton ironie pour toi. Peux-tu me rendre un service? Mais bien sûr. Va voir au fond du jardin si j'y suis. Bon. Vous y êtes. Quoi, que dis-tu? À question idiote, réponse idiote. Oh, écoute, Casimir, ce n'est pas l'heure des plaisanteries. Laisse-moi porter cette valise. Bien, Julie, où veux-tu que je mette cette valise? Eh bien, derrière le kiosque, près de la porte. D'accord, excusez-moi, monsieur Dusnob. Pam, padam, pam, pam, pam. Ça, alors? Je crois, monsieur Dusnob, que vous avez oublié que Casimir est un Casimirus. Il est vrai qu'ils sont très, très forts. Ah, je vous observais, monsieur Dusnob. Vous n'êtes pas un homme très musclé, pas vrai? Hein?
Comment vous osez mettre en doute ma puissante musculature? Oh, soyons sérieux, monsieur du Snob. Vos biceps ne sont pas plus gros que des petits pois. Des petits pois qui pourraient bien vous envoyer mes 2 poings sur le nez. C'est un défi. Parfaitement, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur. Moi aussi, monsieur. Je vous attends, monsieur. Je ne vous crains pas, monsieur. Enfin, monsieur du Snob, facteur, ne vous disputez pas. Allez, serrez-vous la main. Je suis désolé, ma chère amie. Allez, hein, Jacques Tarest, les dés sont jetés. Eh bien, nous allons nous battre. Mais c'est impossible. Oh, et François qui n'est pas là, Casimir fait quelque chose. Ah non, non, moi je trouve ça très bien. Ça va se passer paf, paf, pam, pam, hop, 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 paf, paf. Monsieur du Snob, KO. Et pourquoi moi? Parce que je suis pour le facteur. Oh! Ça suffit. Si vous vous battez, eh bien je vous avertis. Je vous interdis de remettre les pieds au jardin. Mais c'est impossible. Il m'a lancé un défi. Mais ce n'est pas une raison. Trouvez autre chose. J'ai une idée, moi. Il me reste des sacs de sable de mon voyage en ballon. Alors, je vais les mettre dans 2 caisses. Celui qui soulèvera la caisse la plus lourde sera le vainqueur. Ah bah bravo Casimir, ça c'est une bonne idée. Il me semble en effet que nous pouvons accepter ce genre de compétition. Ah, ça, pour sûr, celui qui soulèvera le plus de sacs de sable sera le vainqueur. Et Casimir, toi et moi, nous serons les arbitres. Ouais, vous allez voir, nous allons gagner, facteur. Mais enfin, voyons Casimir, il faut être impartial. Hein, quoi, impartial? Qu'est-ce que ça est? C'est bien ou pas bien, impartial? Impartial, ça signifie être juste, ne pas chercher à avantager l'un ou l'autre des concurrents. Tu as compris? D'accord, je serai un arbitre impartial. Allez, va t'occuper des sacs de sable. Moi, je m'occupe des 2 caisses. Et vous, vous vous mettez en tenue. Hein? Attention, le perdant balayera les allées du jardin. Alors, 1, 2, 3, 3 sacs et 3 sacs. Bon, alors, pour la première épreuve, Oui. les 3 sacs de sable, vous êtes prêts? Bon, oui? Alors, allez-y. 1, 2, 3. Très bien. Osez. Bravo. C'est épuisant, hein? Ça donne soif. Eh bien, je vous ai préparé 2 verres de grenadine. Oh, c'était pas Venez les trop voir. fou, Julie. Pendant ce temps, Casimir, tu ajoutes un sac de sable dans chaque caisse. Oui, oui. Ce serait quand même dommage que ce soit Monsieur du Snob qui gagne. Personne ne regarde. Bien. Non. Hop. Voilà. Attention pour l'épreuve des 4 sacs. Dépêchez-vous. 4 sacs. Bon. Prêt? 1, 2, 3. Posez. Très bien. Bravo. Oh, c'était de plus en plus dur, hein? Moi, avec l'entraînement, ça m'a paru bien plus léger, mais j'ai toujours soif, Julie. Venez finir vous-même. Attention, épreuve des 5 sacs. Vite. Prêt? 1, 2, 3. Je regrette, je ne peux pas, facteur, vous êtes le vainqueur. Yo, on a gagné. On a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire, Casimir? Non, 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 ne bougez pas, Julie. Non, non, cette caisse m'a paru bien légère. Je vais voir dedans. Si, Casimir, tout de même. Eh ben, c'est bien ce que je pensais, hein.
Il ne reste plus qu'un sac dedans. Casimir m'a aidé. Je suis pas le vainqueur, je suis éliminé. Oh, écoutez, mon bon ami, reconnaissons que nous avons été ridicules tous les deux. Et puis, décidons qu'il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Ah bah avec plaisir, mon brave. Serrons-nous la main. Volontiers. Eh bien, je préfère vous voir comme ça. Tiens, pour fêter votre réconciliation, je vous offre du gâteau. Oh, le grand cœur. Le voilà. Mais... Tiens. Tenez, monsieur. Hé, attendez, alors, s'il n'y a pas de perdant, qui va balayer les allées du jardin, hein? Et l'arbitre.